Si vous êtes en France, que vous soyez étudiant, que vous soyez en recherche d'emploi, salarié, freelance, entrepreneur, vous devez absolument regarder cette vidéo. Le Saint-Esprit m'a clairement dit une nuit où j'étais en train de prier que je devais revenir, mais la première vidéo que je devais faire devait parler du sujet dont on va parler ici et maintenant. J'ai reçu certaines de ces paroles il y a maintenant 1 an et demi, je pense, ou un peu avant peut-être, et j'ai parlé de ça dans une vidéo il y a de cela 3 semaines peut-être, que vous pouvez sûrement voir sur la vidéo. Qui je suis Nathan SNG, je suis un enfant de Dieu, un chrétien qui parle de l'entrepreneuriat, qui parle du business, qui parle des lois spirituelles, qui parle des principes que Dieu a mis dans sa parole pour permettre à ses enfants de créer de la richesse, pour permettre à ses enfants de réussir dans le monde des affaires. Peu importe ce que vous faites, je vous en supplie, arrêtez-vous un instant et notez ce qui va être dit ici. En été 2023, je vais me retrouver dans une vision dans laquelle je veux voir la France. Et je vais me retrouver dans cette vision dans un centre commercial. Vous voyez, quand il y avait la Covid, on voyait beaucoup de contrôle dans tous les pays. D'ailleurs, pour se déplacer, je me rappelle, à l'époque en France, vous deviez avoir un justificatif. En 2023, je me retrouve dans une vision. Et dans cette vision, je suis comme dans la même époque. Je ne suis pas dans la même époque, je dirais, je suis dans le même climat. Il y a un très fort contrôle sur la France. C'est-à-dire que tout le monde est contrôlé. L'image que je voyais, c'est que j'étais dans un centre commercial et avant de sortir du centre commercial, on devait fouiller vos sacs, regarder ce qu'il y avait dans vos sacs, etc. Et quand je vois cette vision, on me dit, il va y avoir un fort contrôle, un contrôle si fort qu'il sera même difficile pour certains de pouvoir quitter le pays de la France et que ce contrôle allait s'étendre à un niveau vraiment très très extrême au point où plusieurs personnes voulant même quitter la France ne pouvaient plus le faire. J'ai vu ensuite, dernièrement, donc ça va faire peut-être 3 mois, j'ai vu qu'il y avait un nuage noir qui venait et qui était en train de s'abattre sur la France. Et ce nuage était en train d'attaquer l'économie de la France, c'est-à-dire même la vie financière de toute personne habitant sur le sol français. Je voyais que c'était attaqué et qu'il y avait une crise qui était venue. Je sais qu'à ce jour, il y a déjà la crise, les gens sentent déjà certaines choses, mais c'était vraiment quelque chose qui s'était intensifié. La crise avait vraiment augmenté et était en train de frapper le pays. Et l'image que j'ai reçue dans cette vision, je me suis retrouvé comme dans le livre de Exode, si je ne me trompe pas, où on est en train de voir que l'ange de la mort vient sur l'Égypte. Et le Saint-Esprit était en train de me dire que le nuage noir que tu es en train de voir et qui va s'abattre sur l'économie du pays ne va pas toucher simplement les non-croyants ou seulement les croyants, peu importe qui que tu sois, tant que tu es sur le sol français, ce nuage pouvait t'atteindre. Et il me disait que c'est de la même manière que tu vois avec l'ange de la mort. Il fallait que les enfants d'Israël puissent obéir aux instructions qui avaient été données pour être épargnés. Sinon, eux aussi allaient être touchés par l'ange de la mort. Alors je vous en supplie, écoutez les instructions, certaines des instructions que je vais partager avec vous ici. Et je crois vraiment que quand les choses doivent arriver, Dieu prévient toujours de différentes manières. La première instruction que j'avais reçue, je vais paraphraser cette phrase que l'Esprit m'avait dit, c'est que toutes les personnes qui veulent vivre au-dessus de ce nuage qui va frapper l'économie de toutes les personnes résidant en France devaient rentrer et chercher leur mission en tant qu'ambassadeur. Le Saint-Esprit m'a expliqué quelque chose il y a de cela un moment déjà, où il m'expliquait que nous sommes des ambassadeurs de Christ, comme vous le savez, et quand un pays, par exemple, riche, va envoyer un ambassadeur dans un pays
dit pauvre, l'ambassadeur, sa vie financière, toutes ces choses ne dépendent pas du pays dans lequel il est en train de partir. Sa richesse, son mode de vie va dépendre de la richesse du pays qu'il envoie. Même s'il va dans un pays pauvre, dans un pays où il y a la crise, cet ambassadeur ne dépend pas de ce qui se passe dans ce pays pauvre. Lui, il est soutenu économiquement par le pays qu'il envoie. Mais imaginez un instant maintenant que cet ambassadeur décide de boycotter la mission qui lui a été confiée, décide de faire sa vie, décide de vivre sa vie. L'esprit me disait sûrement que, en fait, il ne serait plus dans ce rôle d'ambassadeur, et même l'État qu'il a envoyé peut décider de lui retirer des choses parce qu'il n'est pas en train de faire ce pourquoi on l'a envoyé. Et l'Esprit m'expliquait que nous sommes des ambassadeurs, et s'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que nous dépendons de la richesse, non pas qu'il y a sur la terre, mais de la richesse de notre Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Un ambassadeur qui est dans sa mission est un ambassadeur qui va être soutenu par les ciels dans cette mission. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudra pas créer de l'argent ou travailler. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'expliquer un principe spirituel. Parce que, vous savez, il y a plusieurs dimensions concernant l'argent. Il y a la dimension du travail, il y a la dimension de la sagesse et de l'intelligence, mais il y a aussi la dimension des lois spirituelles. Et c'est toutes ces dimensions-là, ce n'est pas du tout l'objet de la vidéo, qui font qu'on peut accéder à des richesses. Mais un ambassadeur doit être dans sa mission, rentrer pleinement dans sa mission pour être soutenu par l'État qui l'envoie. Alors, même si vous êtes en train de dire « je ne connais pas ce que Dieu me demande de faire sur la terre », vous connaissez au moins une chose. Il dit « allez et faites des nations des disciples ». Quand vous êtes en train d'obéir à cette parole, vous êtes en train déjà de faire ce pourquoi vous avez été envoyé sur terre, c'est-à-dire être un témoin, être un ambassadeur. Alors, en cette saison où vous êtes en France, je vous en supplie, ne négligez pas le fait de chercher réellement la volonté de Dieu pour votre vie concernant pourquoi vous êtes sur la terre et cherchez réellement à faire les choses pour le royaume parce que c'est une des choses qui va faire en sorte que peu importe comment l'économie du pays va être ébranlée, que vous puissiez être soutenu par le royaume des cieux. La deuxième chose, ça va être les séductions et les faux raisonnements, face aux principes divins. Suivez-moi très clairement ici. Je ne suis pas en train de dire que les abus que l'on voit sont des choses qu'on doit cautionner, d'accord? Ce que je veux expliquer ici, c'est que le Saint-Esprit me disait, vous avez peut-être vu des choses où on dit, ne donnez pas votre dîme parce que la dîme est en train d'enrichir les pasteurs, vous enrichissez les hommes de Dieu, vous enrichissez les églises. Et c'est quelque chose en France qu'on a vu dernièrement beaucoup, il y a des plaintes partout, mais en France, majoritairement, on avait vu beaucoup de ce genre de plaintes et je ne suis pas en train d'encourager cela. Mais le Saint-Esprit m'avait dit, faites très attention parce que ce qui est en train d'arriver, l'ennemi veut créer des faux raisonnements, il veut vous séduire parce qu'il sait ce qui est en train d'arriver. Et il va utiliser ces faux raisonnements, ces choses, si vous les laissez rentrer dans votre cœur, vous allez dire, moi, parce que je voyais par exemple plusieurs personnes qui disaient, moi je vais donner juste à des orphelinats, etc. Dans les lois spirituelles, il y a la dîme, il y a les offrandes, il y a les aumônes, et chacune de ces lois sont très importantes et il faut les respecter et surtout bien les appliquer. S'il vous plaît, ne vous laissez pas séduire.
continuez à donner vos dîmes, continuez à respecter les offrandes, continuez à respecter les aumônes. Ne vous laissez pas séduire, parce que je voyais que pendant que cette vague était en train d'arriver, cette séduction qui avait été créée dans le cœur de plusieurs faisait que leurs finances étaient dévorées, ravagées, pendant que ce nuage était arrivé sur le pays. Alors je vous en supplie, continuez à obéir. Si vous trouvez que là où vous êtes, on est peut-être en train d'abuser de vous, priez et cherchez un endroit où vous pouvez réellement semer sur une bonne terre. Mais je vous en prie, ne laissez pas des séductions, des faux raisonnements ou ces genres de choses rentrer dans votre cœur. Obéissez aux principes de Dieu afin de survivre pendant ces temps. La troisième instruction, c'est jette ton pain à la surface de l'eau. Pour cela, je veux lire un verset dans Ecclésiaste 11, 1, 8. La Bible dit « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins des pluies, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regardera le nuage ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Je vais lire ensuite Matthieu 6. Matthieu 6, 19 à 20, la Bible dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Alors, par rapport à ces deux versets où le Saint-Esprit m'a dit que le troisième point était « Jette ton pain », il m'expliquait qu'il va y avoir des grands, peut-être que vous le vivez déjà maintenant, des grands mouvements de réveil. En France, évangélisation, et il y a plusieurs assemblées, églises, ministères qui se rassemblaient pour faire ces événements, et ça amenait vraiment un réveil, un feu. Et il me disait qu'il fallait que vous puissiez jeter votre pain dans ces genres d'événements. Et il me disait qu'il faut que des personnes puissent sécuriser. Donc là, ici, on dit... Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Le Saint-Esprit me disait, ceux qui vont semer dans ces genres de missions où on va voir des missions en France. Surtout en France, il faut le faire si vous êtes là-bas. Faites-les dans des missions en France. N'arrêtez pas de donner si vous donnez dans d'autres pays. Mais le Saint-Esprit m'avait rappelé avec Isaac. Il disait, Isaac sema là où la terre était devenue aride. C'est là-bas qu'il a semé. Et le Saint-Esprit me disait que c'est là, sur cette terre de la France où vous êtes, où vous résidez, que vous allez devoir semer. Donc semer où? Semer dans des œuvres concernant l'évangélisation, les âmes, etc. Et je voyais même que s'il y a des projets de bâtiment, par exemple, d'une église, vous êtes sûr, vous êtes convaincu dans votre cœur, c'est vraiment des personnes qui font l'œuvre de Dieu, semez dans ce genre de choses, ça va vous protéger parce que quand vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de semer là où la teigne et la rouille ne détruisent pas et là où le voleur ne peut percer ni dérober et vous serez en train réellement de vous protéger. Voici les 3 points. Et le dernier point sur lequel je dirais, c'est que il y a un réveil qui va arriver grandement, mais qui sera suivi peu après par des persécutions. Une persécution qui va vraiment être là pour essayer d'éteindre ce feu. Et je voyais qu'il y avait vraiment des restrictions dans l'organisation des événements de type chrétien, etc. Et quand vous verrez ces restrictions, et je voyais à un moment donné qu'il y avait tellement de restrictions que les gens étaient chez eux, comme on était un peu à l'époque du Covid. À partir de ce moment-là, quand vous serez là, continuez en sorte que ce feu puisse rester même dans vos familles. J'ai vu plusieurs personnes gagner des âmes dans leur famille
mis pendant cette période. Et le conseil que je donnerais aussi, si vous êtes des groupes de maison et que vous avez par exemple des groupes de maison dès maintenant, évitez de montrer les groupes de maison dans lesquels vous êtes sur les réseaux sociaux. Venez, on est tel groupe de maison. Je vous conseille d'éviter cela. Je ne dirais pas forcément pourquoi, etc. Mais évitez de montrer cela. Et si vous êtes dans des groupes de maison, faites-les parce que ça va être des noyaux qui vont devenir très, très, très importants si vous êtes en France. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu de ce que je suis sûr que ces paroles vont vous aider et vont vraiment vous permettre de vivre la vie de Dieu malgré que les ténèbres, malgré que les choses seront là pour détruire peut-être l'économie. Il y a un lieu qui est appelé Goshen en Égypte et c'était là-bas parce que le peuple avait obéi à la voix de Dieu, aux instructions que Dieu avait données à Moïse. On a vu qu'ils ont été épargnés et je prie que Dieu fasse grâce à chacun d'entre nous d'être épargnés parce que je voyais que pendant cette époque, à ce moment-là, il y avait réellement une gloire qui était sur plusieurs et qui faisait que dans ce moment trouble, Dieu utilisait ce moment pour élever des personnes précis. Et je prie vraiment que Dieu nous fasse tous grâce. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt. Il y aura davantage de vidéos sur cette chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre la cloche et à commenter et partager. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.